Parce que toi, tu n'es pas le médiateur entre Dieu et le peuple. Aucun pasteur, aucun docteur, aucun prophète, fût-il apôtre ou évangéliste, n'est le médiateur entre Dieu et le peuple. Donc ce que Moïse est en train de faire est une ombre. J'ai toujours dit au bien-aimé, quand tu embrasses l'ombre, tu tomberas certainement. Parce que l'ombre n'est pas une réalité, l'ombre est une image. Voyez-vous? Verset 20 de Galates chapitre 3. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul homme, tandis que Dieu est un seul. Maintenant, 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, j'ai lu le verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Virgule. Jésus-Christ, homme. Cet homme de Paul, je l'aime beaucoup. Il précise bien Jésus-Christ, homme. C'est très important. Pour que tu ne puisses pas te perdre. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Or, je vous avais dit que Dieu, c'est le ciel, les hommes, c'est la terre. Donc, ce qui relie le ciel avec la terre, c'est l'étendue. C'est ça toute la difficulté de l'humanité. Comment traverser l'étendue pour rencontrer le Seigneur? Oh, les hommes de la tour de Babel. Les hommes de la tour de Babel se sont mis à construire une tour pour qu'ils soient capables de traverser l'étendue. Voyez-vous, frère? C'est pourquoi j'ai toujours donné un conseil. Frère, pour traverser l'étendue, tu n'as pas besoin d'une association. Non, tu vois, il faut que nous fassions une association des hommes de Dieu. Une association des chrétiens. Soyons toujours ensemble, même quand nous ne nous mettons pas d'accord. Même quand nous avons des gens qui ont un double visage. Quand il y a des duplicités entre nous, frères, mettons-nous toujours. Ça, c'est la tour de Babel. Parce que vous croyez qu'avec ça, vous allez toucher le ciel. Les gens de la tour de Babel voulaient traverser l'étendue, frère. Or, l'étendue, pour traverser l'étendue, il faut que tu sois frappé par le soleil. Il faut que tu deviennes léger. Ils ont fait la tour. Dieu regarda. Il dit certainement ces gens sont des fous. Je vais confondre leur langue. Ouais, vous frère. Voulez-vous que j'ajoute une autre écriture? Prenons le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue par les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. J'ajoute une autre écriture, je vous avais dit, l'abondance des biens ne nuit pas. Car, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Voilà pourquoi je vous donne beaucoup de versets. Hébreux chapitre 12, verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Non, nous comprenons que le sang parle. Le sang a une bouche. Voyez-vous, frère, donc le sang c'est tout un homme. C'est pourquoi nous avons toujours dit aux gens qui pensent que le sang ça veut dire rouge, qu'il faut invoquer un sang qui descend, qui va te nettoyer le corps, nettoyer tes vêtements. Nous comprenons que tu n'as pas la révélation. Parce que le sang de la Bible parle. Donc le sang de la Bible a une bouche. Est-ce que vous comprenez ça? Donc le sang de la Bible, c'est tout un homme qui parle. Voilà pourquoi, quand nous voulons invoquer, nous invoquons l'homme. Dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya sa parole.
Cette parole, c'est l'étendue. Passe par les chemins de l'étendue. Avez-vous remarqué cela? Maintenant, cet homme de Dieu se consacre ainsi les vies pour être à son service. Voilà pourquoi dans l'église aujourd'hui, nous avons des hommes que Dieu a consacrés. Frère, et j'ai dit, un ministre n'est pas un répétiteur de versets bibliques. C'est pas parce que tu donnes beaucoup de versets, parce que les versets ont leur intelligibilité. Donc dans chaque écriture, il y a ce qu'on appelle un langage sous-jacent. Voyez-vous? Un langage caché. Il y a quelque chose de non révélé. C'est cette chose-là qu'il faut faire ressortir. Donc nous comprenons que le Lévite lui-même d'abord, il est identifié au Seigneur Jésus-Christ. Rentrons dans Juge. Avec votre permission. Rentrons dans Juge, chapitre 19, là où nous étions. Il est écrit. Cet homme, c'est Lévite. Je n'entre pas dans les... Je laisse la chant des prophètes. Hein? Les prophètes ont leur chant pour nous expliquer les Lévites qui séjournaient à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, prit sa concubine, une femme de Bethléem et de Juda. Le verset 2 dit ceci. La concubine est devenue infidèle. Elle le quitta pour aller dans la maison de son père, à Bethléem déjà, où elle resta à l'espace de 4 mois. Nous comprenons que cette Lévite, ce Lévite avait sa femme. Il se fait malheureusement que cette femme est devenue infidèle. Maintenant, nous allons ressortir quelle est cette femme qui était devenue infidèle. Et qui est ce Lévite qui avait sa femme et dont la femme est devenue infidèle? Or, remarquez frère, l'écriture, parce que je vous avais dit frère, quand nous sommes en train de lire un texte, nous couperons des portions des Écritures pour faire ressortir différentes pensées. Je vous avais dit ceci, frère, que le Lévite est identifié au Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, Jésus avait sa concubine. Ici, je précise d'abord qu'on dit que cette femme était d'abord sa concubine. Or, la concubine, c'est la femme illégitime. Donc, c'est la femme qu'on n'a pas épousée. C'est la femme non reconnue. Le verset 6, Daniel chapitre 6, verset 18. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir des concubines auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Prenons un Chronique chapitre 1er, le verset 32. Fils de Ketura. J'ai dit 1 Chronique chapitre 1er, verset 32. Fils de Ketura, concubine d'Abraham. Je peux me limiter là. Je vais ajouter notre écriture. 2 Samuel chapitre 3, le verset 7. 2 Samuel chapitre 3, verset 7. Or, Saül avait une concubine nommée Ritzpa, fille d'Aja. Est-ce que vous comprenez? Donc, la concubine est considérée dans la Bible comme étant la femme illégitime. La femme non reconnue. Mais ce qui est étonnant, c'est que les Lévites avaient une concubine qui est la femme
non reconnue. Mais cette concubine devait donc infidèle. Alors que, naturellement, on ne peut pas exiger d'une concubine la fidélité. Mais la concubine de ces Lévites, on exigeait de sa part d'être fidèle. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la concubine se comprend comme étant la femme non légitime. Maintenant, vous allez comprendre que ici, la concubine de ces Lévites représente les nations. On va aller doucement, afin que chacun de nous puisse bien saisir ce que nous disons. Écoutez, la Bible dit ceci. Israël, c'est lui, la femme de Dieu. Je voudrais qu'on avance avec quelques écritures. Ça va nous permettre de pouvoir avancer. Je vais prendre 2-3 versets. Parce que je vous avais dit que nous allons beaucoup balancer la nuit. Je vais finir aujourd'hui dans 10 minutes. Pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Prenons d'abord le livre d'Ésaïe. Ésaïe dit ceci. Ésaïe dit... je prends d'abord Ésaïe chapitre 43, le verset 15. Il est écrit: je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Je vais ajouter une autre écriture. Prenons le livre de Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 3, je vais lire le verset 7. Je disais après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas... Commençons par le verset 6. Hein? Jérémie chapitre 3, commençons par le verset 6. L'Éternel me dit au temps du roi Josias: as-tu vu ce que l'infidèle Israël est allé sur toute montagne élevée et sur tout arbre vert, et elle s'est prostituée? Hein? L'Éternel identifie Israël à sa femme. Et Dieu s'est plaint au temps du prophète Jérémie. Il dit, l'Éternel me dit au temps du roi Josias: as-tu vu ce que l'infidèle Israël? Donc Dieu dit que Israël était infidèle. Elle est allée sur toute montagne élevée et sur tout arbre vert. Elle s'est prostituée. Donc vous comprenez ici que l'Éternel identifie l'infidélité d'Israël par le fait qu'Israël s'est prostitué. Et Dieu explique que la prostitution d'Israël, son infidélité, c'est avec une montagne élevée et avec sous tout arbre vert. Donc nous comprenons ici que la montagne élevée, c'est un homme. Et c'est sous tout arbre vert que Israël s'est prostitué. Donc, nous comprenons que Israël, Dieu l'identifie à une femme. Mais l'écriture de poursuivre, je continue. Verset 7. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Donc, toi, elle qui Israël, une femme, elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Jida, en est témoin. Le verset 8. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce,
j'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte, qu'elle est allée se prostituer pareillement. Donc, la prostitution, l'infidélité, c'est quand on va avec un autre. Et pour Dieu, quand tu n'es plus avec Dieu, tu es donc infidèle. J'aime la Bible. La Bible dit, par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. J'aime Jérémie. Donc, l'infidélité, c'est lorsque l'on ne croit plus en Dieu. Lorsque on a les regards tournés vers autre chose. Lorsqu'on a les regards tournés vers la voie, ce qui n'est pas la voie de Dieu. Donc, la femme première de Dieu, c'était Israël. Je suis toujours en train de chercher cette écriture là où la Bible dit Israël, Israël, l'Éternel est ton époux, ton créateur est ton époux. Donc si quelqu'un me le trouve, qu'il me l'envoie. Je crois, c'est Esaïe. Non, je pense pas, c'est pas celui-là. Il y a un frère qui m'a donné Esaïe. Ali Ben m'a donné Esaïe 54, verset 4. Je ne pense pas que ce soit ce verset-là. Je vais quand même dire ça un peu. Qu'est-ce qui est écrit? Esaïe 54. 54. À partir du verset 5. Ah, merci, que Dieu te bénisse. Esaïe 54, le verset 5. Car ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Ton rédempteur, le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Voyez-vous? Car l'Éternel, ton créateur est ton époux. Donc, l'époux d'Israël, c'était l'Éternel. Donc, Israël, c'était l'épouse de Dieu. Donc, la femme légitime de Dieu, c'est Israël. Maintenant, nous sommes les concubines. Voyez-vous, frère? Donc, parce que la concubine, ce n'est pas la femme légitime. La concubine, c'est la femme d'à côté. Mais, la femme légitime, c'est qui? C'est Israël. Maintenant, faites attention parce que je voudrais ici balancer la nuée. Et je vais la balancer à double tour. Parce que l'Éternel se cache dans les Écritures. Là où nous avons lu avec vous dans le livre des Juges, dans son chapitre 19, il est écrit, sa concubine lui fit infidélité. Elle le quitta pour aller dans la maison de son père, à Bethléem, où elle resta à l'espace de 4 mois. J'ai dit que cette concubine ici, quand elle est nommée concubine, elle représente les nations. Et puisqu'elle est devenue infidèle, avez-vous remarqué, je vous dis de faire très attention, avez-vous remarqué ici, nous ne voyons pas où les Lévites ont renvoyé la femme. Non. L'Écriture nous dit tout simplement que la concubine va quitter les Lévites. J'ai lu ça. Sa concubine lui fit infidélité. Elle, c'est elle, la concubine. Elle les quitta pour aller dans la maison de son père. Ce mouvement de la concubine qui, après avoir été infidèle aux Lévites, qui va dans la maison de son père, ce mouvement explique nous tous, sauf Israël, c'est-à-dire toutes les nations de la terre, excepté Israël. Lorsque nous naissons automatiquement avec la nature adamique du péché. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi, de par notre naissance, nous venons de quitter les Lévites. Nous sommes rentrés dans la maison de notre Père. Or, la maison de notre Père, frère, c'est Adam. C'est-à-dire que nous sommes dans les conditions du péché. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi ici, je précise que premier mouvement, la concubine ici,
et explique les nations de la terre. Parce que je vous ai démontré que la femme légitime de Dieu, c'est Israël. Alors que nous sommes les concubines. Maintenant, quand vous prenez le verset 3, le verset 3 dit son mari. Voilà. Ici, la concubine vient de changer d'étiquette. Je viens d'enlever à la concubine la veste rouge. Je viens de lui faire porter la veste verte. Est-ce que tu as vu? J'aime les prophètes. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que la Bible a des virgules. Le verset 3 parle d'une... Le verset 2 parle d'une concubine. Mais le verset 3 nous parle du mari. Or, quand on parle du mari, c'est-à-dire il s'agit de son épouse. Ici, la concubine, qui était concubine, qui représentait les nations. Ici, automatiquement, il change de costume. Elle devient l'image d'Israël. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Je voudrais ici vraiment aller avec vous doucement pour que vous me compreniez. Dieu crée Adam. Adam est créé à l'image de Dieu. Je reviendrai plus tard pour expliquer ça. Parce que Adam, c'était le corps de Dieu. Hein? La Bible dit que Dieu forma Adam de la poussière de la terre. Un corps. Ensuite, Dieu vient habiter dans ce corps. Donc, Adam, c'était le corps de Dieu. Dieu habitait à l'intérieur. Donc, quand Adam marchait, c'était l'homme et la femme qui marchaient ensemble. Voilà pourquoi le livre de Genèse nous dit. Je vais lire l'écriture. Souffrez. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Hein? Quand Dieu crée, ici je ne parle pas de la formation. C'est dans la formation que nous allons voir l'homme comme nous sommes et la femme. Donc que nous allons voir les sexes masculins et les sexes féminins. C'est dans la formation. Mais dans la création, il faut faire très attention. Dans la création, l'homme était homme et femme. Ici, j'étais pris de ne pas réfléchir en termes sexuels. Donc, n'essaie pas de voir les sexes de l'homme naturel et les sexes de l'homme, de la femme. Non, j'ai dit, l'homme que Dieu avait créé était homme et femme. C'est-à-dire que dans cet homme-là, nous avions une double identité. Donc, nous avions le corps et l'esprit. C'est-à-dire que c'est pourquoi même pour la formation de la femme physique, Dieu est allé tirer la côte dans l'homme. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ce que je dis est très profond. Donc, ils étaient l'homme et la femme. Donc, ici, Adam, c'était le corps de Dieu. C'est-à-dire, Dieu s'est fait un corps. Il est venu habiter à l'intérieur. Dans un autre langage, Adam, la partie corps, représentait la femme. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, Adam, en fait, il représentait la femme. Mais l'esprit qui habitait dans ses corps représentait l'homme. C'est-à-dire, représentait Dieu. En d'autres termes, Adam, lui-même, il était le corps. Mais Dieu, comme l'homme, habitait dans ses corps. Je suis en train de demander l'aide du Saint-Esprit. Pour que vous puissiez bien me saisir. Prenons quelques écritures.
Prenons quelques écritures. Ça nous aidera à comprendre ça, ok? Parce qu'il n'y a que par les écritures qu'on peut comprendre. S'il n'y a pas des écritures, on ne peut pas comprendre. Bon, prenons quelques écritures. Il est écrit quoi? Je vais courir très vite. C'est toujours le bien-aimé Paul, hein? Qui nous aide à comprendre ces choses. Paul, laissez-moi appeler Paul. Paul dit ceci. Souffrez. Je suis dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens, chapitre 1er. Je vais d'abord lire... Non, prenons d'abord Éphésiens. J'ai tellement de versets. Prenons d'abord Éphésiens chapitre 3. Le verset 6. Éphésiens chapitre 3, verset 6. C'est mystère. C'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Hein? Suivez-moi. C'est mystère. J'aime bien ça. Il dit bien que c'est un mystère. C'est que le païen co-héritier. Donc, quand Paul parle de co-héritier, ça veut dire que nous héritons avec d'autres. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, frère? Parce que quand on dit co, ça veut dire que vous êtes deux. Vous n'êtes pas seul. Il n'y a pas que vous. Donc, ce petit mot de co-héritier nous informe déjà qu'il y a deux corps ici. Mais j'aime ce qu'il dit. Il forme un même corps. J'aime la Bible, frère. Donc, il y a un mystère. Donc, de deux, il n'en a formé qu'un. Et participe à la même promesse de Jésus-Christ par l'évangile. Donc, il y a deux peuples qui sont en train de participer à la même promesse. C'est pourquoi l'Écriture dit, l'Éternel s'est choisi Abraham comme père. Et il dit à Abraham, peux-tu compter les sables de la mer? Abraham dit non. Dieu dit, telle sera ta postérité. Ici, Dieu parlait d'Israël. Ensuite, il fait sortir Abraham la nuit et lui pose la question s'il peut compter les étoiles du ciel. Abraham de surenchérir et de dire non plus. Dieu dit, telle sera ta postérité. Mais Dieu continue toujours à dire une postérité. Mais il présente les terrestres et il présente les célestes. Donc, dans la postérité, des fils qui vont hériter les promesses d'Abraham en Jésus-Christ, il y a deux peuples. Il y a le peuple de la terre qui est Israël physique. Il y a les étoiles du ciel qui représentent le peuple des nations. Nous qui sommes loin. Est-ce que vous me suivez, frère? Les deux sont dans un même corps. Je rentre. Le verset 2 nous parle d'une concubine, alors que le verset 3 nous parle d'une femme. Vous comprenez qu'il s'agit de deux femmes dans une femme. Souffrons. Je vais ajouter notre écriture. Il y a une écriture qui dit ceci. Prenons Éphésiens chapitre 5. Le verset 23. La Bible dit, car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps. Ah, ouais, voyez-vous? Donc, le corps est une femme. Je répète ça. Je répète, tu ne peux pas fuir. Tu ne vas pas échapper. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église. Qui est son corps? Donc, le corps de Jésus, c'est une église. Hein? Donc, le corps de Jésus. Maintenant, quand vous prenez les livres de... Je voulais prendre Colossiens. Colossiens chapitre 2, verset 9. La Bible dit qu'en Jésus habita corporellement la plénitude de la divinité.
Ah, vous comprenez? Or, Paul nous dit que le corps de Jésus, c'est une femme, c'est son église. Donc, quand la Bible dit qu'en Jésus habita corps, il voulait dire que le corps qui est une femme, dans ce corps-là, Dieu lui-même est venu habiter. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Est-ce que vous connaissez cette écriture-là? Je vais vous la donner. Sur le front. Voilà, Colossiens chapitre 2, verset 9. Je ne m'étais pas trompé. Colossiens chapitre 2, verset 9. Vous êtes accrochés, hein, ça fait 1h30 que je parle. Vous êtes toujours là aussi nombreux. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Je rentre dans les jardins. Rentrons. Dieu crée Adam. Ensuite, Dieu souffle. Donc, Dieu entre dans Adam. En d'autres termes, Adam était un corps. Dieu était à l'intérieur. Paul nous dit que le corps, c'est une femme. Est-ce que vous suivez? Donc, en d'autres termes, Adam, c'était la femme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, Adam, corps, représente la femme. Ce que je dis est très important. C'est pourquoi je mets la balustrade. Je ne veux pas dire que tous les versets qui parlent d'Adam veulent dire qu'Adam est une femme. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est pourquoi j'ai mis la balustrade pour dire que dans un texte, nous pouvons faire ressortir beaucoup d'éléments. Donc, Adam comme corps, il représente la femme. J'ai donné des écritures. Maintenant, dans Adam, c'est l'esprit qui est Dieu. Donc, c'est pourquoi nous disons que l'esprit est un homme. Or, l'esprit vient du ciel, alors que le corps vient de la terre. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit. Dieu sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut, c'est l'homme, c'est l'esprit. Les eaux d'en bas, c'est la terre, c'est une femme. Maintenant, pour que l'esprit de l'Éternel entre dans Adam, en réalité, c'est passé par Lévi. Ça, tu ne peux pas voir ça. Je sais que c'est très difficile pour toi. Parce que je vous avais fait comprendre que la pluie, pour qu'elle tombe du ciel vers la terre, elle doit traverser l'étendue. Or, j'ai dit que l'étendue, c'est ce qui relie la terre avec le ciel. Donc, l'étendue, c'est le Fils. C'est Lévi. Donc, quand Dieu est en train de souffler, il quitte le ciel pour entrer dans Adam. En réalité, Dieu est en train de traverser l'étendue. C'est-à-dire, il est en train de passer par le Fils. Pour entrer dans ce corps qu'on appelle Adam. Maintenant, quand il entre dans ce corps, Dieu prend le trône. Il prend la direction. Il prend le commandement. C'est pourquoi l'Écriture dit, femmes, soyez soumises. Pourquoi? Parce que tu te soumets à l'esprit. Ce que j'ai dit est prophétique. Donc, comme l'esprit de l'Éternel conduisait Adam, donc Adam comme corps était soumis à l'esprit. Adam comme femme était soumis au mari. C'est pourquoi l'Écriture dit que la chair doit se soumettre au désirata de l'esprit pour que l'esprit domine la chair. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de chrétiens, il y a la domination du corps sur l'esprit. Cette chose est contre nature. Elle est anti-biblique. Dieu a fait en sorte que l'esprit ait la domination sur le corps. Voilà pourquoi un homme spirituel, un homme rempli du Saint-Esprit, doit avoir la domination sur les désirs de sa chair. Quand la chair t'envoie au vol, il faut que ton esprit soit capable de dominer cela. Quand la chair t'envoie à la prostitution, il faut que ton esprit, donc c'est l'esprit qui est l'homme, voyez-vous frère, qui est en train de dominer sur le corps. Donc Adam, c'était un corps, Adam était une femme. Tout ça frère, c'est pour expliquer l'infidélité de la concubine. Or dans Adam, nous avons deux peuples. Israël est dans Adam.
Les nations aussi sont dans Adam. Maintenant, vous allez comprendre que dans les péchés d'Adam, il y a deux peuples qui pêchent au même moment. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est pourquoi Juge chapitre 2 parle d'une concubine, alors que Juge chapitre 19, verset 2 parle de la concubine. Le verset 3, la suite dans le verset 3, nous parle automatiquement d'un mari qui prend sa femme. Et je vous ai dit que la concubine, c'est nous, les nations, et que la femme légitime, c'est Israël. Donc, dans les péchés d'Adam, c'est le corps qui avait péché. Dans les péchés d'Adam. C'est pourquoi vous allez voir, frère, la Bible nous parle toujours du premier Adam et du second. De la nature adamique. Le péché d'Adam. Vous allez voir que la Bible n'a jamais parlé du péché d'Ève. Quand la Bible veut identifier le péché à quelqu'un, le péché est identifié à Adam. Parce que Dieu regardant, il voyait Adam comme un corps. La femme, la faiblesse. Voyez-vous, frère? Maintenant, quand Adam pêche, il y a deux mouvements prophétiques qui se font ici. C'est là que je vais finir, hein, frère, pour aujourd'hui. Dieu, si vous lisez la lettre, vous n'allez pas voir dans le premier péché d'Adam. Dieu n'avait pas chassé Adam. Je viens doucement ici, frère, parce que je vais virguler, comme aime dire mon frère, le docteur Guy Bassafla. J'adore ce terme-là, virguler. Lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit, en premier, Dieu n'était pas là. En d'autres termes, ils ont été infidèles à Dieu. La Bible dit que par eux-mêmes, ils ont fui. Voyez, frère. Jusque-là, Dieu ne les avait pas encore chassés. Je veux que vous me suivez bien, frère. Donc, le simple fait des péchés, eux-mêmes, ils quittent. C'est ça, Juge chapitre 19, verset 2. Je vais lire ça, frère. Laissez-moi vous lire cette écriture-là. Deux écritures pour que vous compreniez ça. Je suis dans les livres de Genèse. Le péché a commencé quand? Voilà. La Bible dit. Genèse chapitre 3. Je commence par le verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de Dieu au milieu des arbres du jardin. Jusque-là, Dieu ne les avait pas chassés. Et même après avoir péché, ils ont fui. Je vais célébrer le mariage. Laissez-moi célébrer le mariage. Car le mariage consiste au fait que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils seront ensemble. Donc, ils deviendront une séchère. Maintenant, moi, je vais bénir ces mariages. Je vais appeler la femme de cette écriture. Je reprends l'écriture. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait les jardins vers le soir. L'homme et la femme se cachèrent loin de la face de Dieu. Ils ont fui par eux-mêmes. Laissez-moi marier cette écriture. Rentrons dans Juge, frère. Juge chapitre 19. Le verset 2. Sa concubine lui fit infidélité. Elle quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem. Voyez-vous, frère, la concubine infidèle quitte par elle-même. Elle va dans la maison de son père. Donc, le mouvement que fait la concubine ici, c'est le mouvement que Adam et Ève ont fait. Jusque-là, Dieu n'a pas encore fait la lettre de divorce. Parce que le samedi prochain, je vais vous démontrer maintenant qu'il doit y avoir maintenant une lettre de divorce. Or, quand la concubine quitte par elle-même, elle représente les nations. Écoutez, quand Adam et Ève quittent par eux-mêmes, Adam et Ève, dans ces mouvements-là, elles représentent les nations. Mais vous allez voir, je donnerai ça le samedi prochain, qu'en ce qui concerne Israël,
Dieu doit lui donner la lettre de divorce avant de les chasser. Il va prendre ici une lettre. Toi, Israël, puisque tu as été infidèle, voici, je te répudie. Voyez-vous, frère, hein? Je reviendrai le samedi prochain, parce que je donnerai les détails. Parce que vous allez voir que Adam et Ève ont fait 2 fuites. La première fuite, c'était par eux-mêmes. Ayant péché, ils se sont écartés. Ils ont fui. Et j'ai dit, la Bible dit, vous voyez ça? Ils sont allés se cacher au milieu des arbres du jardin. Le milieu des arbres du jardin, c'est la maison d'Adam et Ève. La maison de leur père. Est-ce que vous comprenez ça? Et l'écriture dit, quand Dieu maintenant va les croiser, après les avoir revêtis la peau de l'animal, maintenant, Dieu va les chasser. Donc là, nous allons expliquer la lettre de divorce. Voyez-vous, la première fois. Pas de lettre de divorce. C'est ce que nous disons. Nous sommes tous nés dans les péchés adamiques. Nous fuyons Dieu. Nous naissons dans le monde, dans les péchés, en fuyant Dieu. Nous sommes la concubine. La concubine n'a pas besoin de la lettre de divorce parce qu'elle n'est pas mariée. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? La concubine n'étant pas mariée, pourquoi tu lui donnerais une lettre de divorce? Parce qu'on ne peut divorcer qu'avec une femme mariée. J'aime ça. J'adore ça. Hein? J'aime ça. Il y a tellement de gens qui m'écrivent, beaucoup de gens. Je vais vous répondre après. Est-ce que vous comprenez? Donc, le premier mouvement de cette concubine qui fuit, le premier mouvement de cette concubine qui fuit, elle représente les nations. Voilà pourquoi elle n'a pas besoin de la lettre de divorce. Mais le deuxième mouvement que nous allons expliquer le samedi prochain avec Adam, là, le même Adam devient Israël. Pourquoi? Parce que je reviendrai plus tard pour expliquer que les nations ont existé avant Israël. Je reviens de ça. Nous avions existé avant Israël. Je marcherai pour expliquer aussi que la grâce a existé avant la loi. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Vous étiez nombreux, j'ai parlé pendant presque 2 heures. Presque 2 heures. Je m'excuse beaucoup. Je vous ai dit que je ferai un film à 6 épisodes. C'est une série à 6 épisodes. Donc soyez calmes. Ne soyez pas agités. Nous allons continuer parce que nous avons une grande marche à faire dans ces choses. Laisse que l'Éternel Dieu du ciel qui vous bénisse, qu'il vous garde, puis qui vous accorde sa faveur. Je sais que vous avez donné de votre temps pour nous écouter. Et j'ai pris le Saint-Esprit pour qu'il puisse vous aider. Et que le Saint-Esprit puisse marcher avec vous. Nous continuons pour dire que demain, ici à l'église de Gatineau, nous avons notre grande journée d'action de grâce. Dans notre culte d'habitude, parce que nous nous réunissons chaque dimanche. Donc, nous allons nous réunir ce dimanche pour remercier le Seigneur. Nous allons écouter des chants, des témoignages. Et si le Seigneur nous prête vie, vous pourrez nous suivre en direct demain sur Facebook. Ensuite, le dimanche 5 janvier, nous ferons notre culte d'action de grâce à l'église de Montréal. Donc nous avons 2 assemblées, et à Gatineau et à Montréal. Donc le 29, nous sommes ici à Gatineau. Et le 5, nous serons à Montréal pour bénir le nom du Seigneur. En tout cas, je voudrais, vous avez été très nombreux à vous connecter aujourd'hui. Parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Alors nous nous ferons violence pour que nous puissions être au rendez-vous tous les samedis. Laisse que les dieux du ciel puissent vous bénir et qu'ils gardent chacun de vous. Nous continuons toujours avec notre projet de la radio. J'ai béni l'avocat, je ne voudrais pas citer son nom, parce qu'il ne me l'a pas demandé. Donc nous avons un avocat, il est de nationalité camerounaise, il habite à Montréal, il est avocat au barreau du Québec.
Il nous a fait un don pour notre projet de la radio. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Nous continuons toujours à collecter les fonds et nous prions les bien-aimés Fred qui est à Paris de pouvoir accélérer le projet de la radio pour que déjà fin janvier, début février, que nous puissions être à l'œuvre afin que le peuple de Dieu soit édifié. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Nous nous fixons rendez-vous pour la semaine prochaine.